L'irrigation est un système de lavement à l'eau utilisé pour vider l'intestin dans le cas où les selles sont plutôt fermes. Cette méthode est réservée aux personnes dont la stomie est créée à partir de l'extrémité du gros intestin. L'irrigation ne doit pas être faite sans avoir reçu des conseils et une formation d'un professionnel de santé. La formation ne pourra être commencée sans l'avis de votre professionnel de santé. L'irrigation ne doit pas être une méthode occasionnelle, elle doit être réalisée régulièrement. La procédure d'irrigation dure environ 1 heure. Prévenez vos proches que vous aurez besoin de bloquer les toilettes. Pour réaliser une irrigation, il vous faut une poche d'irrigation qui contient l'eau nécessaire pour l'irrigation, un cône à introduire dans la stomie pour amener l'eau jusqu'à la stomie, un régulateur afin de contrôler le débit de l'eau apportée dans la stomie, et un manchon d'irrigation à relier au protecteur cutané pour permettre aux selles de s'écouler dans les toilettes. L'irrigation est ici réalisée sur une personne ayant une poche de stomie reliée à un protecteur cutané par un couplage. Si vous utilisez un autre type d'appareillage, veuillez vous rapprocher de votre professionnel de santé. Lorsque vous utilisez un système d'irrigation, l'eau s'écoule de la poche d'irrigation par le régulateur avant d'entrer dans la stomie par le cône. Vérifiez d'abord que le régulateur est correctement fermé. Connectez le tube du cône au régulateur. Versez environ un demi-litre d'eau tiède dans la poche d'irrigation. Vous pouvez réaliser l'irrigation assis ou debout. Suspendez la poche d'irrigation pour que le bas soit à niveau d'épaule. Plus haut vous suspendez la poche, plus vite l'eau entrera dans la stomie. La température de l'eau doit être comprise entre 36 degrés Celsius et 38 degrés Celsius, soit 97 à 100 degrés Fahrenheit. La température recommandée de l'eau est indiquée par un repère. Contrôlez la température de l'eau jusqu'à atteindre 36 degrés Celsius à 38 degrés Celsius. Si la température de l'eau dépasse 60 degrés Celsius, cela détruira le thermomètre. 60 degrés Celsius correspond à 140 degrés Fahrenheit. Ouvrez le régulateur et laissez l'eau s'écouler dans le tube pour retirer l'air présent dans ce dernier. Lorsque le tube est rempli d'eau, fermez le régulateur. Connectez le manchon sur le protecteur cutané comme suit. L'anneau de verrouillage doit être ouvert. Plaquez le manchon contre le protecteur cutané à partir du bas. Passez les doigts sur le système de couplage du manchon du bas vers le haut. Un léger clic indique que le manchon est correctement fixé sur le protecteur cutané. Le manchon peut désormais être orienté dans la position de votre choix. Refermez le système de verrouillage. Un clic indique que le manchon est bien fixé sur le protecteur cutané. Orientez l'extrémité du manchon vers les toilettes. Le manchon ne doit pas toucher l'eau au fond des toilettes. Coupez le manchon à la bonne hauteur si nécessaire. Enfoncez délicatement votre doigt dans votre stomie pour savoir dans quelle direction introduire le cône afin de suivre l'intestin. Vous pouvez porter un gant pour cette étape. Si besoin, lubrifiez le cône avec de l'eau avant utilisation. Introduisez l'extrémité du cône dans la stomie par le haut du manchon. Avec une main, maintenez le cône dans la bonne position. Vous pouvez enrouler le haut du manchon autour du tube pour éviter de vous tacher. Ouvrez doucement le régulateur. Le débit peut être contrôlé en réglant la vitesse sur le régulateur ou en ajustant la position du cône dans la stomie.
Laissez la quantité recommandée d'eau s'écouler pendant 10 minutes environ. Puis, fermez le régulateur. L'eau dans l'intestin provoquera des mouvements péristaltiques qui conduiront à l'élimination des sels et de l'eau. Retirez le cône de la stomie. Il est possible que de l'eau et des sels s'écoulent de la stomie après avoir retiré le cône. Une fois le cône retiré, enroulez la partie supérieure du manchon et maintenez-la fermée à l'aide des crochets. Pendant une vingtaine de minutes environ, l'eau et les sels vont s'évacuer. Pour une vidange complète de l'intestin, patientez une vingtaine de minutes supplémentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de ce temps pour faire autre chose. Avant de vous éloigner des toilettes, rincez le manchon avec l'eau restante dans la poche d'irrigation. Vérifiez que le bas du manchon est propre avant de le replier. Maintenez-le fermé à l'aide d'une pince à linge. Vous pouvez désormais vaquer à vos occupations. Lorsque la vidange est terminée, dépliez le manchon et placez l'extrémité inférieure de ce dernier dans les toilettes pour le vider. Retirez le manchon d'irrigation en déverrouillant l'anneau et en tirant la languette vers le haut et l'extérieur. Ne tirez pas sur l'anneau de verrouillage. Rincez l'extrémité du manchon et tirez la chasse d'eau. Ne pas jeter le manchon dans les toilettes. Après avoir retiré le manchon, nettoyez et séchez le protecteur cutané comme d'habitude. Vous pouvez en profiter pour changer de protecteur cutané. Utilisez une mini-poche jusqu'à la prochaine irrigation. Pour nettoyer le cône du système d'irrigation, détachez le tube du régulateur. Nettoyez-le avec du savon et de l'eau et séchez-le. Le reste du système d'irrigation se nettoie à l'eau et doit être séché. Insérez une feuille de papier hygiénique pliée dans la poche d'irrigation pour la sécher.